Il y a des moments où nous devons suivre l'exemple de Jésus et rester silencieux lorsqu'on nous ridiculise ou nous attaque. Matthieu 5,39. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Même dans ce cas, en étant passif, nous faisons un choix actif pour le bien de l'autre. Plutôt que d'enfuir notre tête dans le sable et de prétendre que nous ne voyons pas le mal. Certaines actions peuvent sembler passives alors qu'en fait, ce sont des choix calculés. Par exemple, le célèbre prédicateur Billy Graham a refusé de prendre parti politiquement. Bien qu'il soit un chrétien conservateur, il est resté passif en politique. Afin d'être accueilli à la Maison-Blanche, il avait certes des opinions politiques, mais il refusait de se laisser entraîner dans des batailles publiques afin d'atteindre un objectif plus élevé, maintenir son influence sur les présidents des deux camps. Cependant, il n'y a pas de place pour la passivité lorsque Dieu nous appelle à l'action. Josué a dû agir pour éradiquer le mal en Israël. Dans le chapitre 7, il est arrivé un jour où Barak a dû mobiliser l'armée pour combattre les Cananéens. Juge, chapitre 4. L'apôtre Paul était l'un des plus fervents défenseurs de l'Évangile, mais alors qu'il était en prison, il a demandé à l'église d'Éphèse de prier pour qu'il ait la possibilité de se venger de lui lorsqu'il parle de Jésus. Éphésiens 6, 19. L'audace est l'opposé de la passivité. L'audace avance tandis que la passivité retient. L'audace agit tandis que la passivité refuse de s'engager.